Aujourd'hui, on se retrouve après un petit moment de pause et je me suis dit au fait pour mon retour, ce serait bien en fait de vous faire une vidéo avec tout le récap des visas que j'ai eu. Bon, j'ai eu que 3 visas, mais c'est quand même déjà pas mal, non? Je préviens, même si certaines personnes vont devenir sourdes à ce moment-là, en fait, je ne suis pas agent d'immigration, je ne suis pas recruteur. Je partage tout simplement en fait mon expérience et la manière dont j'aurais aimé les avoir. Si par exemple, je ne parle pas de sujets comme la résidence permanente, c'est que soit j'ai pas expérimenté, soit je l'ai pas fait, donc je vais pas parler d'un sujet que je connais pas ou que j'ai pas fait de démarche pour. Je vois pas en fait l'intérêt de vous dire faites ci, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que moi-même je l'ai pas fait. Commençons par le début de mon aventure canadienne. J'ai eu la chance au fait de participer au programme Vacances-Travail, donc le PVT, qui m'a permis au fait de vivre une expérience unique au Canada. Et pour commencer mon aventure en tant que PVT, je l'ai faite à Toronto, où au fait j'ai pu travailler temporairement, j'ai pu aussi voyager librement à travers le Canada. Et le fait de travailler temporairement là-bas m'a permis au fait de continuer à financer mon séjour. Le PVT pour moi a été une période d'aventure, de découverte, de stress et énormément de remise en question parce qu'au fait quand je suis arrivée c'était en plein Covid et c'était la cata au début. J'ai quand même pu rencontrer des voyageurs du monde entier et élargir mes horizons. Pour plus de détails sur le PVT, les démarches et d'ailleurs même c'est quoi le PVT, je vous mets en petit ici ou ici, je sais plus c'est où le petit i, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, on me pardonne, mais en tout cas je vous mets en petit les vidéos plus détaillées sur c'est quoi le PVT, les démarches du PVT et comment en fait on dépose sa demande de PVT. J'ai également eu l'occasion aussi d'avoir un visa étudiant. Il y a 2 ans, en fait, j'ai fait ma demande afin de me réorienter professionnellement et je voulais aussi rester au Canada. C'était le nouveau point de départ de ma vie au Canada et là, j'ai décidé d'aller à Montréal tout simplement parce que pour les Français, au fait, c'est gratuit quand on va faire un DEP ou certaines formations au Canada. Petit rappel pour les Français qui veulent venir vivre au Canada, au fait, il y a un accord entre le Québec et la France, ce qui permet au fait de suivre une formation de 1 an, 2 ans ou de 3 ans gratuitement. Vous avez juste les frais d'inscription et votre visa à payer. Donc c'est un bon plan entre guillemets intéressant si vous voulez faire votre aventure au Canada et que vous n'avez pas d'autres solutions parce que même il n'y a pas de limite, enfin la limite d'âge je crois que c'est 50 ans la limite d'âge, donc si vous pouvez plus faire le PVT, vous pouvez au moins faire étudiant. Avoir un visa étudiant m'a permis au fait de fréquenter une école hôtelière canadienne et au fait de m'immerger dans la vie d'un étudiant au Canada. J'ai rencontré au fait des personnes formidables, découvert une nouvelle culture et au fait un nouveau système au fait éducatif et franchement j'aime bien ce système ici. Et au fait de passer une année juste mémorable d'études. Après avoir terminé mon année de formation, j'ai eu la chance au fait d'obtenir un permis de travail post-diplôme. Cela m'a permis au fait de rester à Montréal et gagner en expérience après l'obtention de mon diplôme. J'ai travaillé et d'ailleurs travaille toujours dans mon domaine qui est la pâtisserie, qui m'a aidé à développer des compétences professionnelles précieuses. En plus de cela, j'ai pu explorer un peu plus le Canada, je suis allée aux États-Unis, bon j'ai fait New York, Miami. Je pense pas que je ferais autre chose si ce n'est Hawaï, quoique en ce moment c'est chaud. Mais je suis aussi allée au Mexique, précisément à Isla Mujeres, et franchement, ah là là. J'étais censée retourner en janvier là, mais je commence à réfléchir. J'ai envie, mais j'ai tellement d'autres endroits qui m'intéressent. Et je me dis peut-être dépenser mon argent plus pour ces endroits-là. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, si vous voulez plus de détails sur le visa étudiant ou sur le visa post-diplôme, j'en ai fait une vidéo sur ma vie d'étudiante au Canada. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur ma chaîne. Voilà donc un aperçu de mon parcours avec les différents visas que j'ai eu au Canada. Ces visas qui ont tout simplement ajouté une dimension unique à mon expérience canadienne. Chacun de ces visas a été une étape cruciale dans ma vie qui m'a permis au fait d'avoir des opportunités juste uniques, de vivre des expériences juste enrichissantes et d'avoir des souvenirs mais juste inoubliables. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Peace.